Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous apportons la lanterne avec la première bougie de l'Avent. C'est la période de l'Avent qui nous prépare à la fête de Noël que nous célébrons aujourd'hui. Seigneur, pour dissiper l'obscurité qui recouvre parfois le monde et notre cœur et nous empêche de te reconnaître, voilà cette première bougie de l'Avent, que cette lumière nous aide à rester éveillés dans l'attente joyeuse de ta venue et que notre sourire soit aussi une flamme qui réchauffe le cœur de ceux que nous rencontrons. Voilà, frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui la préparation de Noël, un dimanche qui est marqué par les discours apocalyptiques. Nous verrons ce que cela signifie tout à l'heure. Mais loin de nous laisser abattre, nous mettons notre espérance en Dieu. Seigneur, tu viens enseigner aux hommes tes voies, tu nous fais connaître la route qui conduit au bonheur. Toi le Sauveur que nous attendons, prends pitié de nous. Christ, toi qui es bon, toi qui es droit, tu montres aux pécheurs le chemin à suivre. Toi le Sauveur que nous attendons, prends pitié de nous. Seigneur, tu fais connaître ton alliance à ceux qui se tournent vers toi. Toi le Sauveur que nous attendons, prends pitié de nous. Nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu toujours fidèle à ton alliance, par-delà les craintes et les angoisses, tu promets le bonheur à ton peuple. Garde-nous vigilants dans la prière et attentifs aux signes qui annoncent la venue de ton Fils. À lui la puissance et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le premier texte nous vient du prophète Jérémie, qui a vécu au VIe siècle avant le Christ, lors d'une période de grande difficulté, de catastrophe. C'est la prise de Jérusalem, la destruction du temple par les armées babyloniennes. Les Juifs, surtout l'élite de ceux-ci, sont emportés en exil. Alors Jérémie, qui est un prophète, eh bien, il éveille une espérance dans son peuple. Ils vont revenir d'exil, reconstruire la ville, le temple, le pays. Aux jours de détresse vont se succéder des jours de joie. Un germe de justice va naître. C'est le Messie qui est annoncé ici. Première lecture
Annonce de la venue du Messie. Voici venus des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Fais-toi, Seigneur, élève mon âme, fais-toi mon Dieu. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Fais-toi, Seigneur, élève mon âme, fais-toi mon Dieu. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est une personne dont toute la vie est dynamisée par l'attente d'une venue, nous dit l'apôtre Paul. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de votre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Ne pas seulement regarder le temps qui passe, mais regarder le temps où il se passe quelque chose. Faire mémoire, non seulement du passé, mais de l'avenir. Apocalypse, un mot étrange qui nous fait penser à des catastrophes terribles, comme elles sont décrites dans la première partie de l'Évangile. Mais apocalypse, un mot grec, apokalyptein, qui veut dire dévoiler, révéler, dévoiler des choses cachées. Apocalypse. Dévoilement d'un monde nouveau, mais qui n'est pas voué à sa perte, à la mort. Dévoilement du monde nouveau, qui est éternel. Voyez le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Saint Jean. C'est un temps de persécution terrible des Romains contre les chrétiens à l'époque. Eh bien, Jean voit ce qui se cache en profondeur à travers tout cela. Apocalypse, dévoilement, révélation. Dans nos vies, il y a des choses que l'on pourrait nommer apocalyptiques. La perte d'un être cher, la perte d'un emploi, une maladie incurable, catastrophe. Et pourtant, Jésus nous dit, allez plus en profondeur, contemplez le monde nouveau, non seulement un monde nouveau, mais le monde nouveau
qui va se dévoiler dans votre existence. Évangile. Regardez ce mot. Il y a deux parties, F, E, V, puis angile. Ça vient du grec Evangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Ce monde nouveau qui doit être révélé, qui doit apparaître, qui doit être dévoilé, il est bonne nouvelle. Face à lui, il faut rester debout. Quel est ce monde nouveau? C'est ce que Jésus a appelé le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Qui dit royaume dit organisation d'un groupe, d'un pays. Le royaume de Dieu, je vous l'ai déjà dit, c'est une organisation d'un groupe qui veut vivre du cœur de Dieu, où on se respecte infiniment, où on a une véritable amitié les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est le monde proposé par Jésus, face à l'actualité qui était la sienne, où on créait des castes en quelque sorte. On rejetait l'étranger, la femme était méprisée, l'enfant aussi. Il y avait pureté et impureté, on rejetait les impurs. Jésus donc. Un autre royaume doit naître. C'est ça, le monde nouveau qui est à dévoiler, qui est à révéler. Et que le Christ Jésus, en naissant parmi nous à Noël, va venir inaugurer, en se faisant petit parmi les petits. Pendant le temps de l'Avent, justement, les évêques de Belgique épaulent, soutiennent un mouvement qui s'appelle Vivre ensemble, qui lutte contre les causes structurelles de la pauvreté et contre la destruction de ce que notre pape François a appelé notre maison commune, c'est-à-dire la terre. Il y a beaucoup, et ça se creuse encore, beaucoup de pauvres aujourd'hui, un fossé entre les nantis et les plus pauvres. Et à Charleroi, ville basse, où j'ai vécu quelques années, dans un cadre qui était très violent, où il y avait la drogue, la prostitution, eh bien, dans ce quartier de la ville basse de Charleroi, c'est un exemple que je vous donne de solidarité avec les plus pauvres. 3 maisons ont été en quelque sorte achetées, de maisons très humbles, très pauvres, par un organisme qui s'appelle Comme chez nous, à la rue Léopold, qui a été rebaptisée rue Charleville à la ville basse, mais vraiment tout près de Rive Gauche, qui est très luxueux. Eh bien, on continue, à côté, d'accueillir les plus démunis, aussi les prostituées, parce que c'est aussi un milieu de souffrance, très souvent là-bas. Et là, on essaye de donner à ces gens les moyens de vivre au jour le jour de manière décente, niveau nourriture, habits, etc., propreté, hygiène. Mais on essaie aussi là-bas de les relancer dans la vie, d'avoir un métier, d'avoir d'abord un peu de chômage, parce qu'ils n'ont rien, en leur donnant, leur proposant des stages à droite et à gauche. Voilà une manière concrète de vivre l'Avent. Pouvoir dévoiler, attendre la venue. Avant veut dire venue, du latin adventus, attendre la venue d'un monde nouveau, du monde nouveau, proposé par le Christ Jésus, et pour lequel, eh bien, il est mort sur la croix, parce qu'on ne voulait pas de ce monde, on ne voulait pas de ce royaume,
il gênait, parce qu'il avait les privilèges des puissants de son époque, notamment des puissances religieuses de son temps. On l'a crucifié, mais il est ressuscité pour nous ouvrir un monde nouveau. Amen. Celles et ceux qui le peuvent se mettent debout pour la proclamation de la foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La période de l'Avent est le temps de l'éveil du cœur, attentif au monde qui nous entoure et aux difficultés de nos frères et sœurs. Tournons-nous vers le Père du ciel pour lui présenter nos demandes pour les hommes et pour le monde. Seigneur, ton Église met l'accent sur les valeurs de dignité, de justice et de paix. Soutiens les pasteurs qui nous invitent à mettre en œuvre un monde plus fraternel et donne à tes fidèles le désir de devenir des germes de justice et de paix. Seigneur, tu vois les déséquilibres et les inégalités de notre monde. Éclaire les dirigeants ainsi que tous les acteurs des cités pour que leurs décisions et engagements deviennent le signe d'une solidarité plus grande. Seigneur, nombreux sont nos frères qui vivent des épreuves douloureuses et profondes. Donne-leur de recevoir un geste de tendresse qui leur apporte l'espérance et le soutien de ton amour. Seigneur, affermis la foi de notre communauté pour qu'elle devienne un ferment de charité et de fraternité autour d'elle, en témoignant de ton amour pour tous les hommes.
Notre Père, le cœur confiant dans ton écoute et ta bonté, nous t'avons présenté nos demandes. Viens à notre secours en répondant à nos appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce jour est destinée aux frais de la paroisse. Merci. sur la face numéro 5. Voyez, préparation des dons au début de la page. Et c'est au milieu que je prie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Tu nous promets, Dieu fidèle, de transformer ce monde en un ciel nouveau, une terre nouvelle. Nous apportons ce pain et ce vin qui deviennent les signes avant-coureurs de cette nouveauté et qu'ainsi prenne corps ta promesse par Jésus le Christ, notre Seigneur, en qui tu es glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Guy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Pardon. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
les siècles. Du plus profond de notre cœur, nous allons réciter le Notre Père que le Christ nous a donné, en nous dévoilant que Dieu est Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On se donne un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
en silence pour entrer au plus profond de nos êtres, remercier le Seigneur de venir nous habiter. Prions encore. Seigneur notre Dieu, ta parole entendue et ton pain partagé ont ranimé notre foi et notre espérance. Qu'il soit notre force qui nous aide à rester éveillés et à ne pas nous laisser décourager dans l'épreuve. Alors nous vivrons dans l'espérance de ta venue dans la gloire, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons les annonces. Les voici pour la paroisse Saint-Barthélemy. Les mercredis, jeudis et vendredis, il y a la messe à 18h30. Mardi 30 novembre à 10h auront lieu les funérailles de Madame Léa de Schepper-Bizet. Pour notre paroisse ici de Faxienne-Centre, mardi prochain, comme tous les mardis, messe chantée à 18h30. Demain lundi, 29 novembre à 9h30, en notre église, auront lieu les funérailles de Madame Mafalda Greco. Pour la paroisse du Taillepré, le dimanche 5 décembre à 14h, aura lieu les baptêmes de Victoria Fragapane ainsi que celui de Génaro Jéricho. Le mercredi 8 décembre à 19h, en notre église de Faxienne-Centre, est prévue une conférence de l'Avent. L'orateur sera l'abbé Paul Scolas, qui nous parlera du thème « Voici le temps du long désir ». Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de M. Jocelyn Gérard, de Mme Josiane Vragen, de Mademoiselle Odile Salès, et nous nous unissons à l'appel des familles en deuil. N'hésitez pas à reprendre le feuillet dominical que vous avez reçu avec les chants, au pied duquel, de la deuxième page, il y a toujours les dernières annonces qui auront lieu pour notre paroisse. Je vous les lis. Le concert de Noël est prévu le dimanche 19 décembre à 15h30. Le vendredi 24 décembre, veillée de Noël, on vous propose la veillée à 23h, suivie de la messe. Le samedi 25 décembre, messe du jour de Noël, à l'heure habituelle du dimanche, 10h45, et ce sera une messe festive à cette occasion. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez porter l'évangile du Seigneur.